Bonjour à toutes, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. On a démarré une série sur, merci beaucoup, sur le livre des Juges. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges, au chapitre 4. Et on va voir l'histoire de Déborah et Barak. Il y a quelques Déborah dans l'Église. Ça va les encourager. Il y a peu de Barak. Je vous invite à lire. On va lire le chapitre 4. On va voir le chapitre 4 et le chapitre 5 ce matin. Mais on va lire simplement le chapitre 4 et puis on reviendra aussi au chapitre 5 pendant la prédication. Je lis chapitre 4 des Juges, verset 1. « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh-Nephtali, et elle lui dit « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisra, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit « J'irai bien avec toi. Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisra entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsannaïm, près de Kedesh. On informa Sisra que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Haroshet-Goïm, Sisra rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisra, tous ses chars et tout le camp. Sisra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm. Et toute l'armée de Sisra tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sisra se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisra et lui dit « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle, dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait et lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant « Y a-t-il quelqu'un ?» tu répondras « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, je te donnerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisra était étendu, mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan. Le chapitre 5 débute en disant que
c'est un cantique écrit par Déborah avec Barak, fils d'Abinoam. Et tout à la fin, verset 31, il est écrit « Le pays fut en repos pendant 40 ans ». On a l'habitude d'entendre cette expression. Après la délivrance, il y a le repos qui est annoncé. Et donc, c'est vraiment la fin de la section ici. Les deux chapitres 4 et 5 fonctionnent ensemble. La mention de la paix arrive après tout cela. Le chapitre 4 offre un point de vue historique, si on peut dire. Il raconte les faits, c'est une histoire vraie qui nous est donnée ici. Et le chapitre 5 offre un point de vue théologique. C'est le point de vue divin, au fond, qui nous est donné ici. Eh bien, nous devrions toujours considérer nos vies de cette manière, avec un regard à la fois historique, mais aussi un regard divin, un regard théologique. Reconnaître que ce que Dieu fait dans nos vies, pas simplement les actions, mais comment il a entrepris, comment il a fait son dessein. Nous devrions toujours considérer cela. Pourquoi? Mais parce que ça nous empêche de nous glorifier à l'excès quand on voit Dieu agir dans nos vies ou de désespérer de nos difficultés. Ce matin, je voudrais qu'on regarde 3 points, comme tous les dimanches quasiment. Des chefs sans force, le Dieu des délivrances, et puis on verra ensuite l'appel à se lever. Regardons d'abord des chefs sans force. Chapitre 4, verset 1, il nous est dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Mais c'est le chapitre 5, le point de vue divin, qui nous le dit. Chapitre 5, verset 8, il est dit « Il avait choisi le peuple d'Israël de nouveaux dieux. Alors, la guerre était aux portes. » Ils avaient choisi de nouveaux dieux. L'idolâtrie d'Israël est la cause de tous ces malheurs. Il y a peu d'originalité dans le péché, vous savez. On retombe plutôt dans les mêmes ornières. Considérez vos propres vies. Ce qui nous révèle à quel point nous sommes esclaves et à quel point on a du mal à véritablement aimer notre Dieu. Le verset 1 dit que c'est après qu'Éhud soit mort que le peuple a fait les choses qui étaient mauvaises, mal. Éhud, c'était le juge précédent, on a vu ça la semaine dernière. Dès l'instant où le juge n'est plus là, Israël se montre sous son vrai jour. C'est le propre des religieux, en fait. On est fidèle tant qu'il y a une influence extérieure, un parent, un frère, une autorité qui nous regarde, quelqu'un qui nous regarde, qui nous observe, quelqu'un à qui l'on veut plaire. Mais dès l'instant où cette influence n'est plus là, tout s'effondre. Il manque une véritable relation intérieure, une véritable œuvre intérieure, une œuvre divine. L'influence intérieure, c'est ce qui va façonner notre manière de vivre. Que l'on me regarde ou non, Dieu me revoit, Dieu me regarde, et je veux lui plaire. On fait les choses sous son regard. On est confondu par notre péché, même si personne d'autre ne l'a vu, hormis Dieu. Et puis, la conséquence de tout cela, c'est le verset 2. Et l'Éternel les vendit et les a livrés entre les mains de Jabin. Jabin opprima le peuple, ça nous est rarement dit, mais ici, ça nous est dit au verset 3, avec violence. Pendant 20 ans, le chef de l'armée de Jabin, Sisra, est à la tête de 900 chars et de toute une armée. Et ces 900 chars sèment la terreur en Israël. Au chapitre 5 et au verset 6, il est dit que le peuple d'Israël avait déserté les routes. Il voyageait par des chemins détournés. Le peuple était terrorisé à l'idée de croiser un char de fer de Jabin ou un des soldats de Jabin. Le peuple était tellement faible. Ils étaient entièrement désarmés. Le chapitre 5, verset 8 dit qu'il n'y avait pas un bouclier, pas une lance parmi 40 000 hommes d'Israël. Et regardez la fin du chapitre 5, versets 28 à 30. Ici, le cantique de Déborah et Barak
imagine la réaction après le décès de Sisera. Imagine la réaction de la mère de Sisera dans l'attente du retour de son fils. Voyez ce qu'elle dit. La mère de Sisera regarde et s'écrie « Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement ?» Les plus sages d'entre les femmes qui lui répondent, et elles se répondent à elles-mêmes. Elle se répond à elle-même « Oh, ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Allez, 1 fille, 2 filles par homme. Du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin, des vêtements de couleur brodés, un fil de vêtements de couleur, 2 vêtements brodés, etc. » C'est-à-dire, là, on voit ce qui occupait Sisera lorsqu'il dominait Israël, c'était de tomber sur ces femmes, de les violer, 1, 2 par homme, que tout Israël, toutes les femmes d'Israël soient brisées de la sorte. Imagine la détresse du peuple. On commence là à comprendre l'agonie du peuple, sa misère, sa détresse. On comprend aussi l'absence de chef pour délivrer le pays. Vous savez, quand tout va bien, il y a toujours plein de chefs. Et quand tout va mal, ils sont rares. Au chapitre 5, au verset 7, il est dit « Les chefs étaient sans force en Israël. » Sans force, répète le cantique. Sans force. Les chefs ne voient pas de solution à la situation. Ils ne savent pas quoi faire. Ils tremblent eux-mêmes. Mais en réalité, on pense que nous, là, on ne vit pas une période d'occupation, comme à une certaine époque en France. On va célébrer ça, la victoire demain. On ne connaît pas non plus une oppression spirituelle, comme dans certains pays. Alors on a du mal à voir la nécessité que des hommes se lèvent, que des chefs courageux se lèvent, des Jean Moulin pour résister à l'envahisseur nazi, ou des Richard Wurmbrand, pasteur roumain emprisonné et torturé pour sa foi sous le règne communiste. Mais en réalité, nous vivons une période d'occupation, peut-être plus subtile. Elle assiège tout autant nos pensées. Elle vole notre temps, notre jeunesse. Elle s'empare de nos moyens financiers. Elle est redoutable par son attrait, par sa séduction. Nous ne lui résistons pas beaucoup. C'est le confort, ce sont les loisirs, les distractions. Ce sont, pour ainsi dire, que des choses légitimes, inoffensives. Elles sont par certains côtés même profitables, recommandables. Mais leur caractère destructeur apparaît quand nous les aimons trop. Alors, nous leur sacrifions trop de temps, trop d'argent, trop d'efforts, trop de nos pensées, et elles nous font oublier les réalités spirituelles, les réalités éternelles. En réalité, nous connaissons une oppression spirituelle. Les idoles modernes sont redoutables. Elles nous promettent le bonheur, mais sont incapables de nous le donner. Elles ne sont jamais satisfaites. Il faut toujours plus de succès ou plus d'approbation des hommes, que ce soit de son chef ou que ce soit de ses parents, de ses enfants. Toujours plus d'argent, de beauté, de sexe, de gloire. Toutes ces idoles sont incapables de nous rendre meilleurs, de nous pardonner. Et surtout,
Elle nous détourne du vrai Dieu, de son amour, de sa communion et de son plan. C.S. Lewis a écrit « Il semblerait que notre Seigneur trouve que nos désirs ne sont pas assez puissants, mais plutôt trop faibles. Nous sommes des créatures tièdes, perdant notre temps dans l'alcool, le sexe, l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est proposée. Tel un enfant ignorant qui prépare des tartes à base de boue dans un bidonville parce qu'il ne peut s'imaginer des vacances à la mer. Nous nous satisfaisons de peu trop facilement. Alors, qui va résister? Qui va combattre? Qui va se lever? Qui s'inquiète de l'état spirituel de l'Église et de ce monde? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 3. Ils sont dans une telle détresse et connaissent une telle faiblesse qu'il n'y a pas d'autre secours possible pour eux, sinon celui de l'Éternel. Tout commence ici, dans la prière. Et c'est comme cela qu'on devrait commencer également. Seigneur, nous sommes sans force, secours-nous. Regardons à présent le Dieu des délivrances. L'oppresseur Jabin règne à Hatzor, ça c'est tout au nord d'Israël, au nord même de la mer de Galilée. Son général, Sisra, lui, est à Haroshet Goïm, également dans le nord, un peu plus à l'ouest. Au verset 4 du chapitre 4, il est écrit que c'est à cette époque et dans ce contexte que Déborah a exercé son ministère de prophétesse. Elle a pris soin d'Israël. Il nous est dit au chapitre 5, verset 7, qu'elle l'a fait comme une mère. Elle s'est levée comme une mère en Israël et elle a nourri les chefs et le peuple d'Israël des promesses de Dieu. Elle a nourri une confiance en Dieu. Elle est juge dans le sens qu'elle rend la justice, elle traite les conflits parmi les enfants d'Israël. Elle le fait entre Bethel et Rama. Et ça, c'est bien plus au sud, plutôt du côté de Jérusalem. Elle n'est pas comme les autres juges. Elle n'est pas directement impliquée dans une action guerrière. Ce n'est pas une Jeanne d'Arc. Elle ne tue personne. Elle est plutôt l'instrument de Dieu pour mobiliser des chefs en Israël. Alors elle appelle Barak de Kedesh Nephtali. Ça, c'est exactement à côté de Hatzor, dans la région où l'oppression est la plus grande. Et elle lui fait connaître la parole de Dieu. Au verset 6, elle dit « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» Prends 10 000 hommes de Nephtali, de Zabulon, ça encore, c'est les régions du nord. Monte sur le Tabor, je vais attirer Sisra et son armée et je vais le livrer entre tes mains. Et là, Barak a une réaction qui nous surprend. Il dit « Si tu viens, verset 8, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. » En fait, comme l'ensemble des chefs d'Israël, Barak manque d'assurance. Il veut que Déborah soit à ses côtés, non pas pour tenir son épée ou pour diriger son armée, il sait faire, mais il la veut à ses côtés parce que, en tant que prophétesse, il veut s'assurer le concours divin, la présence de Dieu. Il veut pouvoir facilement consulter Dieu en cas de besoin. Aussi, la présence de Déborah, la prophétesse, qui est connue par l'ensemble du peuple, eh bien, ça sera un bon signe pour le peuple. Ça va encourager le peuple à le rejoindre dans la bataille. Elle accepte et en fond, elle cherche elle ne veut pas assumer sa responsabilité à lui, mais elle cherche à l'encourager. Elle cherche à le soutenir. Elle accepte et elle lui fait savoir que la gloire reviendra à une femme qui portera le coup fatal à Sisra. Barak n'en est pas moins un homme de foi. Sur le papier, une armée avec 900 chars
face à 10 000 hommes chez lesquels il n'y avait pas de bouclier, pas de lance, ça ne fait pas un pli. Les chars gagnent à coup sûr. Alors Déborah monte à Kadesh avec Barak et il rassemble son armée. Au verset 11, il y a une information au sujet de Héber, le Kénien, qui a quitté, c'est un des membres de la famille de Hobab, qui est aussi le beau-père de Moïse, appelé aussi Jéthro. Et il était installé au sud, on a appris ça dans le premier chapitre des Juges, il était installé au sud d'Israël, du côté de Jérusalem. Et là, il a quitté un peu son clan et il s'est installé dans le nord d'Israël, à côté de chez Sisra. Et on ne sait pas trop bien pourquoi cette information nous est donnée ici quand on lit pour la première fois le texte, mais on comprend après que c'était la providence de Dieu. Dieu connaissait toutes choses, il connaissait que Sisra viendrait se réfugier dans la tente de Jaël, sa femme. Lorsque Sisra apprend que Barak a réuni toute son armée sur le mont Tabor, il se met en route et il conduit ses 900 chars et tous ses hommes au pied de la montagne près du torrent de Kison, comme Dieu l'avait annoncé. Déborah dit à ce moment-là à Sisra, « Voici, lève-toi, Dieu livre Sisra et toute son armée entre tes mains. » Et ça c'est le verset 14. « L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Barak descend avec ses hommes, verset 15. « L'Éternel mit en déroute toute l'armée de Sisra et lui-même s'enfuit à pied. Barak et son armée poursuivent l'armée de Sisra et pas un seul homme n'échappe. » Comment est-ce possible? Comment est-ce que des fantassins mal armés, mal équipés, peuvent poursuivre des chars? Pourquoi est-ce que Sisra s'enfuit en courant? Il était sur un char, il s'enfuit en courant. Pourquoi cela? Eh bien, c'est le chapitre 5 qui répond à cela. D'abord, il nous donne un indice, si vous avez vos Bibles. Chapitre 5, versets 4 et 5, il nous est parlé dans ce cantique, il nous indique une intervention miraculeuse, comme lorsque l'Éternel donnait la loi sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que Dieu était là, et la terre tremble, les cieux se fondirent en eau. Et puis au chapitre 5, toujours, mais au verset 20 à 22, il nous est dit que Dieu lui-même a combattu Sisra. Et là, des pluies torrentielles se sont abattues sur cette région. Le Kison, ce fameux torrent, a grossi et puis les eaux ont commencé à déborder dans la plaine et les chevaux et les chars de fer de Sisra se sont embourbés. Voilà la victoire de l'Éternel. Une fois embourbés, ils les ont massacrés. C'est pour cela que Sisra a dû fuir à pied. Et au verset 17 du chapitre 4, il nous est dit qu'il est allé se réfugier dans la tente de Jaël, la femme de Héber. Il y avait paix entre Héber, le Kénien, et puis le roi Jabin. Alors, c'était l'endroit où il pensait être en sécurité. Il arrive là, Jaël rassure Sisra, elle comprend qu'il est en panique, il est épuisé, il a soif, alors elle l'accueille, elle lui donne à boire du lait et le cache sous une couverture et il s'endort, il est épuisé. Alors, Jaël saisit un pieu, prend le marteau, s'approche discrètement de la tête du général endormi et elle lui plante le pieu en pleine tempe. Le pieu traverse la tempe. Et la Bible dit « et il mourut ». On a envie de dire « ah bon ?» Sur ce, Barak arrive à la tente de Jaël et lui dit « j'ai ce que tu cherches ?» Et elle lui montre Sisra avec le pieu dans la tempe. Tout est fait dans ce récit, et encore plus dans le cantique, pour que nous réalisions que c'est l'Éternel qui combat pour nous. Regardez chapitre 4, versets 14 et 15. Lève-toi, voici le jour où l'Éternel livre Sisra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Verset 15, l'Éternel mit en déroute devant Barak tout le peuple et personne n'en échappe. Et verset 23, en ce jour, Dieu humilia Jabin,
roi de Canaan. Et dans le chapitre 5, eh bien, tout nous montre que c'est Dieu. Au verset 20, il est dit « Des cieux ont combattu ». Qui c'est ce « on » ? C'est Dieu qui combattit. Les étoiles combattirent, la pluie torrentielle piégea l'armée de Sisera. Ce récit met en scène deux femmes qui ne sont pas des combattantes, dont l'une, armée d'un pieu de tente, porte l'estocade finale à l'ennemi qui terrorisait Israël depuis 20 ans. Le but ici est de montrer que c'est Dieu qui fait l'œuvre et qu'il peut utiliser des personnes faibles qui se rangent simplement de son côté. Il n'a pas besoin de nous et pourtant, il nous veut avec lui. Nous sommes incapables. Nous sommes incapables par nos propres forces d'amener la moindre âme à Jésus-Christ. Mais c'est son esprit qui le fait. Vous connaissez peut-être la peur, la crainte de l'engagement. Vous pensez ne pas être à la hauteur. C'est vrai, vous ne l'êtes pas. Mais notre capacité vient de Dieu. Barak, c'est un libérateur imparfait, certes, mais il préfigure ce véritable et meilleur libérateur qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a courageusement combattu, qui est allé face au péché, face à la mort, face au diable et à l'ennemi, avec courage. Il s'est saisi des promesses du Père. Et la Bible nous dit qu'il a vaincu la mort en la dépouillant de son aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais parce que le péché a été condamné sur la croix de Jésus-Christ, le péché n'a plus de pouvoir. Pour ceux qui croient en Christ, le péché est vaincu. Le diable est vaincu. La mort est vaincue. Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Regardons enfin l'appel à se lever. Le thème du cantique de Déborah et de Barak, et c'est ce qu'on voit au verset 2. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez l'Éternel. Ils sont en train de chanter, de célébrer quand des hommes se lèvent courageusement aux côtés du Seigneur. Bénissez l'Éternel, c'est ça qu'il est en train de dire. Ensemble, ils célèbrent le fait que finalement, après avoir vu que le Seigneur est véritablement avec eux, des hommes se sont levés à la suite de l'Éternel pour combattre à ses côtés. Regardez, le refrain revient au verset 9 également. « Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel !» Au verset 12, on pourrait imaginer un solo de Barak qui dit « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique, c'est-à-dire rappelle toutes les louanges du Seigneur, rappelle tous ses bienfaits, remets-les devant nos yeux à tous. » Et c'est ce qu'elle fait. Elle célèbre la puissance, la fidélité, la bonté de Dieu envers son peuple et elle nourrit leur foi à chacun. Puis Déborah prendrait la suite et encourage Barak en disant « Lève-toi, Barak, et emmène des captifs, fils d'Abinoam. » C'est-à-dire, prends la suite, lève-toi, prends tes responsabilités, engage-toi avec ton armée. Le verset, dans la suite, Barak se lève et remporte cette grande victoire, une première victoire qui est éclatante. Le verset 23 et 24 dans le chapitre 4 nous dit qu'en ce jour-là, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan. Voyez-vous, ils ont été encouragés, portés, soutenus par Déborah et Barak, de sorte qu'ils se sont levés pour exterminer. Et on voit comment ça a marché dans les versets 13
à 15, et puis du chapitre 5, et puis au verset 18. 13 à 15, on voit qu'un reste du peuple a triomphé et s'est levé. Regardez verset 14. De Makir, ça c'est Manassé, vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Verset 15, des princes d'Issachar furent avec Déborah. Voyez-vous, on voit que d'autres chefs se lèvent et prennent leurs responsabilités et suivent Dieu et Barak. Même au verset 18, il nous est dit que Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Voyez-vous, ils ont été prêts à combattre, à risquer leur vie. Et on voit que les tribus d'Éphraïm, de Benjamin, de Manassé, d'Issachar et encore de Zabulon et Nephtali ont affronté l'ennemi. Ces tribus se sont levées. Elles ont combattu courageusement parce qu'elles voyaient que l'Éternel était avec eux. Mais regardez, versets 15 et 16 du chapitre 5. 15b. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux au ruisseau de Ruben? Grandes furent les délibérations du cœur. Qu'est-ce que c'est ça? Ils ont délibéré. Ruben, ils sont à l'est, là, et ils sont à l'est du Jourdain, et puis ils se sont réunis, ils ont dit, ah là là, vous avez entendu l'appel, oh là là, on a envie d'y aller, hein, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on fait? On y va Et puis ils commencent à discuter, ah non mais quand même ça fait un bout, hein. Et puis il y a même le Jourdain à traverser, ah ouais, c'est vrai, ah mais il faut y aller quand même. Oui, mais ça tombe mal avec toutes les brebis qu'on a, qui vont bientôt mettre bas. Tu les entends bêler là? Qui va s'en occuper? Comment va-t-on faire? Bon, on en reparle demain. Et ils ne sont jamais montés au combat. Verset 17. Galaad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Oh les gars, nous là, en fait, on doit finir les travaux. On doit finir les travaux de la maison. Mais après ça, promis, on y va. Vous savez quand est-ce que finissent les travaux d'une maison? Jamais. Dan s'est tenu sur ses navires, nous est dit. Alors Dan, c'est autre chose. Eux, ils sont en plein business. Écoutez les gars, là on a une grosse livraison, là. On va y aller. Dans 6 mois, on est de retour. Et là, on sera promis avec vous. Hazer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. En fait, eux, carrément, ils tournent le dos au combat. Ça n'est pas leur affaire. Pour eux, ça va. La mer est calme, c'est beau. On profite bien. Pourquoi aller se battre? Vous savez, si vous considérez de vous lever pour servir le Seigneur, alors viendra la tentation de vous rasseoir. C'est du garanti. Cette tentation, elle cherche toujours à minimiser l'importance de votre engagement. Non mais qu'est-ce que ça va changer si toi tu te lèves? Ça cherche toujours à minimiser vos capacités. Ce que vous pouvez accomplir est toujours à maximiser la puissance et la taille de l'ennemi. Oh, ils sont bien plus forts que nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bien plus nombreux. Et surtout, cette tentation occulte complètement la présence et la puissance de Dieu qui marche devant nous. Voyez ce qu'en dit l'Éternel, verset 23, chapitre 5. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Méroz, c'est une ville qui devait être si proche du champ de bataille qu'elle aurait pu couper la route facilement à l'armée de Sisera. Elle aurait dû se joindre à l'armée de Barak, mais elle ne l'a pas fait.
Mérose a voulu sauver sa vie et elle l'a perdue. Vous savez quoi? On ne sait pas où se situe exactement Mérose. Elle n'est plus. Plus de traces. Heureusement, d'autres tribus étaient prêtes à perdre leur vie et l'ont sauvée. La malédiction est pour ceux qui ne viennent pas au secours de l'Éternel. Vous avez remarqué ça? Ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel. Ce n'est pas que le Seigneur ait besoin d'aide. On l'a vu. C'est la pluie, le torrent qui a embourbé les chars. C'est l'Éternel qui a combattu. Mais le Seigneur invite son peuple à travailler avec lui, à se ranger de son côté. En fait, c'est le mépriser de ne pas se lever, de ne pas le rejoindre dans son œuvre. C'est comme dire, ce que Jésus a fait, ce n'est pas suffisant. Versets 24 à 27, la bénédiction est donnée à Jaël. Bien qu'elle ne soit pas israélite, elle prend sa part dans l'histoire et elle tue l'ennemi de Dieu. Elle se rangeait du côté de Dieu. Quelle leçon pour le peuple de Dieu, rapidement. Dieu gagne. Dieu gagne. Il y a un t-shirt qui s'appelle « Dieu gagne ». J'ai lu le dernier chapitre. J'aime bien ça, le t-shirt. Dieu gagne. À la fin, Dieu gagne. Si vous vous levez pour vous mettre du côté de Dieu, vous êtes vainqueur. C'est sûr. Et la bénédiction se trouve pour ceux qui luttent pour et avec lui, en se mettant à son service. Quels que soient les obstacles et les circonstances, il faut se ranger de son côté, se mettre à son service, quelles que soient les chances et les probabilités de succès. Et inversement, il y a une malédiction pour ceux qui ne se lèvent pas, qui restent à la maison. Se lever aujourd'hui pour combattre, c'est quoi? C'est prendre sa part dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous a fait des dons à chacun par son Saint-Esprit. Il nous a accordé des compétences. Ça signifie, maintenant j'arrête de vivre pour moi-même et je commence à me mettre à son service. Dans mon engagement dans l'Église, par ma présence dans les rencontres, dans la prière, l'encouragement pour mes frères et sœurs, mon intérêt pour la mission, pour l'Église persécutée, pour le monde, pour qu'ils reçoivent le témoignage de Jésus-Christ. Alors je gère mon temps, mes priorités, mon argent pour Dieu. Un jour, je vais me présenter devant lui. Je ne veux pas être couvert de honte comme Mérose ou comme Ruben, qui avait tellement discuté de la mission, mais qui ne s'est jamais engagé dans la mission. La vie chrétienne, c'est un combat. Un combat contre le péché, contre les puissances et contre l'esprit de ce monde. On doit se rebeller contre le péché, contre l'ennemi et contre les faibles attentes du monde à notre égard, parce que Jésus a remporté la victoire. On veut souvent connaître le plan de Dieu pour nous, vous savez. On dit « Ah, j'aimerais bien connaître sa volonté pour ma vie. » Et voilà. Et comme ça, il me fait connaître ce qu'il va faire avec ma vie. Et puis ensuite, je lui réponds si j'y vais ou j'y vais pas. Ça ne marche pas comme ça. La bonne question, c'est quelle est la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu, c'est qu'on se lève et qu'on le serve, quel que soit le service qu'il nous donne. J'ai entendu ces derniers jours que des croyants du Mali viennent se former dans le nord de la Côte d'Ivoire pour le ministère pastoral. Puis ils repartent au Mali. Quand ils repartent, leurs professeurs savent qu'ils ne les reverront probablement plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils périront certainement en martyrs. Ils savent que l'espérance de vie d'un pasteur au Mali est très courte. Et nous, on calcule. On calcule
pour que la vie chrétienne nous coûte le moins possible. On est vaincu, arrêté par la première tentation. On hésite à s'engager dans le baptême. Il ne nous reste plus de finances ou de temps pour la mission parce qu'on a déjà tout dépensé dans un énième resto, dans d'énièmes fringues, dans le dernier concert, match. Au fond, parce qu'on a oublié Dieu. Parce qu'on a oublié chapitre 5, les réalités divines. Je termine avec quelques applications. En France, en Suisse et en Belgique, il faudrait que l'on forme 100 pasteurs chaque année pour pouvoir remplacer les 1000 pasteurs qui seront partis en retraite d'ici 10 ans. Aujourd'hui, on en forme 35 par an. Et parmi les 35 que l'on forme, 5 à 10 abandonneront le ministère. La première application, pour nous, c'est celle de Christ qui dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ce à quoi on peut ajouter « Louons Dieu pour tous ceux qui se sont levés et qui fidèlement servent aux côtés du Seigneur. » C'est ce que Barak et Déborah ont célébré. Bénissez-en l'Éternel. D'autres applications, des modèles qui nous sont donnés. Déborah s'est levée. Elle s'est levée alors que les chefs d'Israël étaient sans force. Elle s'est levée. Elle est le seul juge qui ne combat pas. Elle n'est pas une guerrière. Elle ne peut et elle ne veut pas diriger l'armée. Elle doit simplement recruter quelqu'un dont les capacités complètent les siennes, ce qu'elle fait admirablement. Elle dit elle-même qu'elle s'est levée comme une mère en Israël. Elle a nourri et encouragé la foi des chefs d'Israël. Et on a vu à quel point elle a eu du succès. Elle a rappelé les promesses de Dieu. Nous croyons que dans l'Église, la Bible confie le leadership, la direction, à des hommes fidèles. Il nous faut des Déborah qui, par leurs prières, leurs encouragements, leur présence, nourrissent la foi des futurs chefs. Ça signifie que le ministère des femmes dans l'Église n'est pas simplement envers les femmes. Le ministère des femmes dans l'Église est aussi envers les hommes, pour les encourager, pour prier, pour les pousser, pour les encourager à se lever, à servir le Seigneur. Et puis il y a Barak qui s'est levé. Il a pris ses responsabilités. Il s'est levé, peut-être avec peu d'assurance, mais il s'est levé. Et ça, c'est la grande leçon pour nous. Peut-être on se sent faible, peut-être on est rempli de crainte, mais levez-vous, parce que Dieu est fort. On peut se sentir faible, on peut avoir des craintes. Barak s'est levé et Barak est appelé le juge. Et il est cité, lui, dans le Hébreux 11, verset 32, comme un héros de la foi. La peur et la crainte dans cette histoire est naturelle. La peur et la crainte des croyants maliens est naturelle. Elle existe, mais elle n'a pas eu le dernier mot. Ils se sont levés. Jaël aussi s'est levée. L'étrangère, elle a pris position pour le Dieu d'Israël. Vous savez, il n'y a pas de neutralité avec Dieu. On est soit pour lui, soit contre lui. On ne peut pas dire non, ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous êtes avec Dieu ou vous êtes contre Dieu.
Elle, Jaël, a décidé d'être avec. Elle a cru au Dieu d'Israël. Sa foi s'est manifestée dans un acte qui nous fait frémir. Je n'ai pas envie de faire de camping avec Jaël. Si jamais je faisais du camping avec Jaël, j'aurais pas envie de dormir. Mais vous avez remarqué, c'est un petit peu tout le livre des juges est comme ça. Et rien n'est dit sur ce qu'elle a fait de la part de Dieu. Au contraire, c'est loué. J'ai pas lu ça dans le chapitre 5, mais alors il s'est loué encore et encore. L'attitude de Jaël est louée encore et encore. Elle a trahi elle l'a eu dans son sommeil. Mais elle est louée par Dieu pour cela. C'est-à-dire que son acte était un acte de justice parce qu'elle se mettait du côté de Dieu par la foi. Et nous avons à nous mettre du côté de Dieu par la foi. Si vous avez compris que Christ a vaincu vos ennemis, que sont le péché, le diable, la mort, si vous avez compris que par l'œuvre de la croix, Christ vous a offert une pleine victoire, alors manifestez votre engagement. Levez-vous par un acte de foi. Dites-le à quelqu'un. Faites-vous baptiser. Ne restez pas sans vous lever. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous vivons aussi dans un monde hostile à notre foi. L'idolâtrie et la tiédeur nous gagnent si facilement. Pardon. Nous sommes nous aussi souvent sans force pour résister. Aussi, Seigneur, toi qui t'es levé et qui as combattu courageusement pour nous et qui as triomphé par la croix, secours-nous. Donne à notre Église des femmes qui, conscientes du besoin d'ouvriers dans la moisson, se lèvent pour les soutenir et les encourager. Donne des hommes qui assument des responsabilités dans la famille et dans l'Église. Appelle des ouvriers pour ta moisson, Seigneur notre Dieu. Et sauve des âmes en convainquant les pécheurs de leur besoin de Christ et de la grandeur de son amour pour nous. Te prions tout cela en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.